Bien, bonjour, nous voici réunis pour l'exercice 4. L'exercice 4 consiste à ajouter un ordinateur portable avec le Wi-Fi à un réseau filaire existant complexe. Alors, il faut aller chercher d'abord le fichier en question. Vous l'avez directement sur mon site internet, vous pouvez le télécharger. Donc, je le prends, voilà, il est là, il est un petit peu petit, j'appuie sur la touche contrôle et je fais tourner la molette. Voilà. On voit un petit peu mieux les choses. Alors dans cet exercice 4, qu'est-ce qu'on voit? On voit un PC et le serveur de données. Voilà, il y en a un qui est le DNS. Les trois PC, on voit les trois adresses des PC, 10, 11, 12. La box est reliée à un fournisseur SFR. L'adresse IP de la box au réseau local, c'est 01. Ça, c'est l'adresse au fournisseur d'accès SFR qui lui est donnée. Et on voit le site TK College. On va supposer que le site TK College est là-haut. Il est sur Free ici. Voilà. Teste la configuration actuelle en utilisant le navigateur web du PC3 en écrivant TK College dans la barre d'adresse. Alors le PC3, je vais dessus, je fais un clic droit et je vais sur navigateur web. Et ici, on me dit de mettre TK College, cela afin de vérifier que déjà mon réseau fonctionne correctement. Là, il vient d'aller chercher et demander à mon serveur DNS quelle était l'adresse de TK College. Maintenant, il y va, il revient et il va faire quelques allées et venues pour rapporter des paquets. Et on voit la page donc, qui s'affiche au fur et à mesure, donc a priori, donc tout marche bien. Voilà. Bon, maintenant on me demande quoi? Exercice 4A, rend actif la box, le Wi-Fi de la box. Alors, le Wi-Fi de la box, il est ici, donc je vais double-cliquer sur la box, et là j'ai un panneau donc, qui s'affiche. On me dit qu'il faut que la box ait le Wi-Fi. On n'est pas obligé d'avoir le Wi-Fi sur la box, je l'active. Donc on voit la petite antenne donc, qui apparaît. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Nom du réseau Wi-Fi. Alors il va falloir bien sûr, comme c'est un... Voilà, donc je fais OK. Alors après, pour configurer donc, tout ce qui concerne le Wi-Fi, je double-clique sur l'antenne. On me dit quoi? Le nom du réseau, c'est Assomption. On veut Assomption. Donc, on met Assomption. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? La sécurité WAP2. WAP2, OK. Diffuser le nom du réseau, oui, on va laisser diffuser. Cliquez sur Générer. Alors, je clique sur Générer, il me génère un mot de passe qui est ici. Voilà. Ensuite, il faut que j'ajoute... Alors, je fais OK. Maintenant, on me dit d'ajouter un ordinateur portable PC4 et transforme la carte filaire en carte réseau Wi-Fi et rentre les paramètres Wi-Fi précédents. Alors, pour ajouter un ordinateur portable, on ajoute d'abord une station. Alors, je vais mettre la station ici. Cette station, c'est un... Voilà, je double-clique. Non, c'est pas un double-clic, c'est un clic droit. Propriété de la station. J'en tombe. C'est bien ça, donc un portable, on a dit. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Transforme la carte réseau filaire en carte réseau Wi-Fi. Alors, la carte réseau filaire en Wi-Fi. On regarde ce que l'on a, serveur allumé. Donc, c'est pas ici, j'ai double-cliqué. La carte réseau, elle est juste là. J'ai double-cliqué dessus. C'est pas ici non plus. Alors, je vais faire un clic droit. Propriété de la station. Fonctionnalité, je cherche aussi, je me souviens pas de tout. Propriété de la station, je retourne là-dessus. Modifier, donc j'ai juste les adresses IP. Voilà. Alors, j'ai fait un clic droit, sur la carte. Clic droit. Donc, propriété de la carte. Non, je retombe ici. Alors, je double-clique sur la carte. Non plus. Clic droit. Ah voilà. Ajouter une carte Wi-Fi. Voilà. C'est une carte Wi-Fi.
Maintenant que j'ai mis la carte Wi-Fi, je vais double-cliquer sur l'antenne. Au niveau de l'antenne, qu'est-ce qu'on dit? Rentre les paramètres Wi-Fi précédents. Alors, le Wi-Fi, on a dit que c'était Assomption. Assomption, ok. Et puis pour le mot de passe, ben, je vais aller le rechercher, hein, puisque je ne peux pas. Donc je le sélectionne, je fais un copier, ok. Je retourne ici et je mets ce mot de passe ici. Bon, ensuite, donc ajoute un ordinateur et transforme la carte filaire, réseau filaire en carte Wi-Fi, rentre les paramètres Wi-Fi. Choisis une adresse IP, un masque, la passerelle et le DNS compatible pour PC4. Donc ça c'est le PC4. Donc, je vais mettre PC4, PC4, voilà. Alors, ben, il faut que je regarde, je vais regarder par exemple celui-là, je vais regarder comment il a été rentré. Je vois que la passerelle c'est 192.168.0.1 et le DNS 0.10. Hein. Donc je vais faire ça, 0.1, 0.10. Donc je clique là, modifier. Donc 192, 12, 168, 0.1. Voilà. Et le DNS 198, 192, 168, 0.10. Voilà, il est là-bas. Bon, il ne manque plus que l'adresse. Qu'est-ce qu'on me dit pour l'adresse? Choisis une adresse IP. Bon, ben, je choisis une adresse IP. Il faut que je choisisse une adresse IP qui est compatible avec les autres. Alors, on peut prendre 192, 168, 168, 0, ben, je pourrais prendre 13, elle est déjà là. Je peux prendre 14, 15, 20, bon, je vais prendre là. Voilà. Hop, là. Et puis bien sûr, il faut que j'indique le masque de réseau. Hein, je prends le même que les autres. Donc je fais OK. OK. Voilà, je choisis une adresse. Teste la configuration en faisant un ping à PC3 depuis PC4. Alors mon PC4, je vais l'éteindre, je vais le rallumer. Voilà, juste pour vérifier. Alors je vais faire un ping. Ping, je vais donc pigner, on a dit le PC3. Voilà, je clique sur PC3, je regarde. Est-ce qu'il correspond ou pas? Oui, là ça a l'air de bien aller, il revient. Et puis ensuite je vais tester, est-ce que j'arrive bien à me connecter sur mon site internet, voilà, ici. Et ben, on regarde ce qui se passe. Il va là, il va là, il va demander la correspondance entre TK College et l'adresse IP, donc il va demander l'adresse IP du site internet, voilà, c'est bon. Et donc là, il file sur mon site internet, hein, qui est symbolisé tout là-haut. J'aurais pu mettre autre nom PC4, j'aurais pas dû mettre PC4, mais j'aurais dû mettre TK College, ça aurait été plus clair. Voilà. Voilà, et donc il est en train de mettre à jour. Bien, ensuite, exercice 4b. Si tout fonctionne, mets la box en serveur DHCP avec une plage d'adresse. Alors, comme tout marche, donc je prends la box. Ma box, je vais la mettre, c'est de ce côté-là. Hein. Là, c'est du côté, c'est ce qui est branché sur SFR. Hein. Là, c'est ce qui est branché sur le réseau interne. Donc là, on va la garder comme ça. Tout ça, ça ne bouge pas. Par contre, donc, ce qu'on va faire, clic droit, propriété la box, on va lui dire que c'est un serveur DHCP. Et donc le serveur DHCP, on nous a dit, donc il nous donne des adresses, mais ce n'est pas celle-là, 050, donc 050 à 060. 60. À 0,60, voilà, donc tout le reste est bon. La passerelle c'est 0,1, attention, c'est elle-même. Le serveur DNS, c'est pas celui-là non plus, donc c'est 192 168 0 10, voilà.
Hein. Donc la passerelle c'est elle-même, c'est la box, et le serveur DNS c'est cet ordi. Voilà. Donc je fais OK et je fais OK. Et maintenant on m'a dit de mettre en automatique PC3, PC4. Alors PC3 est là, donc je vais le mettre en automatique. Hein. OK, et PC4 aussi. Obtenir en automatique. Alors on peut l'obtenir aussi en automatique ici. Voilà. Alors ici, je revérifie. Voilà, on peut le mettre aussi en automatique puisque la box a... Voilà. Donc là, normalement, c'est bon et vérifier le fonctionnement de l'ensemble. Donc je vais prendre celui-là et je vais essayer d'aller, donc de faire un ping. Alors attendez, je vais attendre qu'il configure bien les choses. Je vais aller sur PC3 pour vérifier. PC3. Alors attendez, je ne vois pas son adresse encore. On va attendre. Voilà, on voit 0,50, hein, lui il y est, et puis on attend que PC3 ait sa configuration 0,51. Bon, alors je vais sur PC4, modifier, je regarde ce qu'il y a. Qu'est-ce que je vois? Voilà, je vois tout le reste. Donc je vérifie que je peux faire un ping avec PC3. Voilà. Est-ce que ça marche? Ouais, très bien, donc ça revient. Ok. Je vais faire un ping, j'aurais pu mettre l'imprimante aussi d'ailleurs en automatique, je vais faire un ping sur l'imprimante. Hop. Voilà. Ouais, elles sont bien dans le même réseau, donc il n'y a pas de souci. Voilà, ça va bien. Et puis maintenant, à partir de là, je vais utiliser le navigateur web pour aller sur TK College. Je vérifie si ça marche. Hein. Donc s'il a bien tout récupéré. Donc là, il y va directement. Voilà. Ok, donc là il met à jour petit à petit. Ok, donc je ferme, je refais le test, je vais vider le cache DNS, voilà, je refais le proxy, je regarde, donc il n'y a pas de proxy, c'est bien clair, je refais OK. Voilà, donc là on voit comme j'ai vidé le cache DNS, tout à l'heure il n'est pas allé voir le serveur DNS parce qu'il l'avait en cache, c'est une petite mémoire hein, qui se trouve sur chacun des ordinateurs et qui garde les adresses des sites visités de façon à pouvoir aller un petit peu plus vite. Et donc là il est en train d'afficher petit à petit mon pseudo-site TK College. Voilà, donc tout marche bien. Tout est bien là. Voilà, très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie. À bientôt.